petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos trois déchus, nos trois Néphilim, Farallon, Neila et Orishas, s'échappaient, s'enfuyaient d'une commanderie templière à Lyon en possession d'un très précieux focus. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Ils fuient, sautant dans une puissante berline louée pour l'occasion. Ils s'enfuient dans les rues de Lyon poursuivis par 2 motards, n'hésitant pas à leur tirer dessus. Mais c'est sans compter l'agilité et la magie de ces Néphilim qui leur permettent de prendre le large. N'écoutant que leurs raisons, ils se rendent à l'incunable souveraineté. Une librairie, bibliothèque occulte, bien connue des Néphilim, mais aussi des initiés humains vivant à Lyon, dans le cadre de cette guerre éternelle. Là, ils rencontrent Parangon, un docteur, un professeur, et puis, pendant un court instant, rencontrent une autre entité. Ils ne savent pas encore qui c'est, même s'ils ont quelques doutes sur l'identité de cette entité. Parangon, essayant de les sortir d'affaire, va les envoyer dans une mission, dirons-nous, de coursier, de courrier, à l'autre bout de la France. Il leur demande donc d'amener un cartulaire, un ensemble de documents assez anciens, reprenant des arbres généalogiques de Bretagne, des familles nobles de Bretagne. Et voilà donc nos 3 déchus qui prennent la route vers la Bretagne et vers ce manoir, le manoir des Lusignans, vers le manoir de Enguerrand de Lusignan. Et lorsqu'ils arrivent dans ce manoir, ils se rendent assez vite compte que ce n'est qu'une ruine, presque une ruine, et que le majordome qui les accueille sur le perron du manoir est triste de la nouvelle de la mort de son maître. Enguerrand de Lusignan est décédé quelques jours, quelques semaines auparavant. Et peut-être est-ce la solitude de Philippe, ce majordome, mais il invite les Néphilim à rentrer, et même, s'ils le souhaitent, à explorer la maison désormais vide, et s'il le souhaite encore, peut-être pour lutter contre sa solitude, dormir ici, pensant que ces 3 Néphilim sont des amis de son défunt maître. Les 3 Néphilim commencent à visiter la demeure, montent des escaliers multiséculaires presque, pour arriver à un étage où il y a de nombreuses pièces fermées, et tombent devant une peinture qui représente une femme clairement une Néphilim de type Onirim, voire serpent. Et c'est à ce moment-là qu'on ne sait pourquoi Farallon, le satyre, le Faerim, collapse et tombe dans les pommes. Tout est sombre, Farallon, tout est sombre. Les Néphilim ne rêvent jamais, jamais. Mais là, tout est comme dans un rêve. Tu entends les échos d'une musique, des sitars, peut-être une musique médiévale. Une voix féminine. D'autres tombent. Farallon. Farallon. Oui, ma douce. Puis une lumière semble venir d'un tunnel, du bout du tunnel. Cette lumière s'approche et tu peux distinguer une silhouette fantomatique qui ressemble de manière frappante au tableau que tu viens de voir dans le couloir. Aide-moi, Farallon. Je suis de l'autre côté. Je suis de l'autre côté. Nous allons trouver votre... La musique s'amplifie. Tu crois parler. Oh. Et tu tombes au sol. Tu te réveilles en t'affalant au sol, au milieu de tes 2 compagnons. Oh ben ça, je crois que j'ai eu une petite perte.
Oui, ça va. Ouais, il y a un truc ici, il doit y avoir une stase. J'entends son appel et je vous montre le tableau. Je l'entends. Ok. Oh, ça commençait bien, j'ai cru que j'allais faire quelques libations et... Bon, après, moi... Mais bon, l'une de nos sœurs est ici, l'une de nos frères est ici. Attends, relève pas trop vite là, t'es médecin. Prends déjà l'état de ton... Ah oui, c'est vrai. Quand même. J'oublie. Celui-là est pas Ouais. mal. C'est un bon modèle. Sa réaction, elle est anormale. Tu le connais bien, il est pas non plus très stable. Hein. Oui, mais le fait de s'évanouir... Mais effectivement, c'est s'évanouir, étrange. Ouais, ça peut être étrange, à moins que son simulacre ait défailli. Non, il va bien, j'en prends soin, t'inquiète pas. Bon, bah, allez bien. Nayla va être relevée, du coup. Ah, c'est gentil, ma petite Nella. Mais elle est là. Elle est prisonnière. Je pense que sa stase est ici. Elle m'a parlé d'être dans l'au-delà, mais enfin, ça, c'est mortel. On l'aurait senti s'il y avait une stase ici, non? Non, il existe quelques sortilèges ou quelques... je crois qu'il y avait une invocation comme cela. Quand j'ai commencé mes études, on en avait parlé, mais c'est tout brumeux dans ma tête. De la cabale? Oui. Pour trouver les stases, mais... Non, j'ai... Mais là, j'ai entendu son appel, croyez-moi, mes frères. Mes sœurs, enfin... Croyez-moi. Et vous êtes dans ce couloir, ça grince, il pleut à l'extérieur, ça fuit un peu dans le couloir d'ailleurs. Un peu plus loin, il y a la bibliothèque. Vaporeuse. J'ai ressenti un pentacle ou j'ai ressenti une... T'as rien ressenti? Non. Enfin, t'as rien ressenti son pentacle. Magiquement, non. Mais ça a duré... Ouais, voilà. Ce que je te dis, quoi. Quelques secondes à peine. Je serais pas surpris qu'il y ait une stase dans cette demeure. Est-ce que du coup... On pourrait regarder... je sais plus le nom, j'essaie de le retrouver. Est-ce que vous l'avez déjà fait 2 fois, du coup? Et aussi, c'était pas très... De passer en vision K? En vision K, oui. Parce Non, que... là, j'allais le faire, et c'est avant que je le passe en vision K. Tu passes en vision K, le tableau est absolument normal. Ce n'est pas une stase. Clairement pas une stase. Et tu reconnaîtrais. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clairement cette personne que j'ai eue en face de moi. Est-ce qu'il y a un nom sur le tableau? Oui, il y a un nom. C'est... Oui, ça représente Joséphine. Ah oui. Ça date du XVIIIe siècle. Joséphine de Lusignan. Pour être sûr. Bien clair. Mais il n'y a pas un autre symbole ou nom qui pourrait faire penser à plus son nom de Néphilim plutôt que... Aucun autre symbole, ici même. Là, il doit y avoir comme une encre ici qui lui a permis de me contacter. Je vous assure, je n'affabule pas et ce n'est pas une vision de... C'est la première fois que ça m'arrive, en tout cas. Est-ce que tu as ressenti une connexion particulière avec elle? Avec elle, c'est celle qui t'a contacté. disons que ça commençait très bien. Je voyais déjà participer, comme je te dis, je s'entendais cette musique médiévale, ça me rappelait des souvenirs brumeux, pareil. Et tu vois, tu comprends, hein, on a fait une bonne fête. Et puis, d'un coup, ça s'est arrêté, mais sa voix m'a attiré. J'ai regardé dans sa direction, je l'ai vue brumeuse, fantomatique devant moi. Elle m'appelait à l'aide, elle me demandait de l'aider à revenir de l'autre côté. Est-ce que tu étais présent lors d'une époque médiévale et... Eh bien, c'est cela qui est tant plus curieux. C'est... Comme je te dis, nous sommes des fois réveillés, nous ne savons pas. Et non, durant les... si tu veux, j'ai connu ce siècle dernier et ce siècle.
Avant, c'est l'Antiquité. Les humains appellent l'Antiquité, en tout cas. Il faudrait m'aider à formuler une très bonne question, mais je pourrais peut-être invoquer un sage, bref, une entité qui pourrait nous donner C'est une excellente idée. des informations, mais il faut bien choisir sa question. Ils sont un petit peu tatillons sur la formulation et bon, on peut pas trop les déranger, donc une seule... on aura le droit qu'à une seule. Peut-être, est-ce que l'on pourrait, grâce à ton invocation, retrouver le nom de qui était Joséphine du côté, on va dire, Néphilim. On pourrait leur poser la question. Lisa ne met pas en danger d'autres Néphilim. Normalement, oui, je pense. Il représente toutes les connaissances des Néphilim en stase. Donc, peut-être pourrions-nous finir d'explorer ce lieu. Peut-être que nous découvrirons d'autres éléments qui nous aideront à affiner la question. La question, oui. Tu sais, malgré le fait que tu sois à Pyrim, t'as toujours été le plus calme et le plus posé de nous tous. Ah, bon, écoute, tu as raison, continuons un petit peu. Faites attention à pas vous évanouir comme moi. Hein. Mais néanmoins, ça commence très bien, ce manoir me plaît beaucoup. À chaque fois que tu te vautres quelque part, ça te plaît beaucoup de toute façon. Ça me plaît, l'avenir est dans le vautrage. La vautration. Voilà. Vous faites quelques pas, tu réalises que ta maîtrise de cette langue moderne n'est pas encore excellente, Farallon, mais bientôt, ça sera le cas. Alors que vous arrivez dans une bibliothèque, c'est certainement le seul endroit encore à peu près en bon état du manoir. Une pièce remplie de vieux livres, de dossiers empilés. Des vitraux vous séparent de l'extérieur, mais des vitraux encrassés qui éclairent très légèrement cette pièce d'une lueur encore plus blafarde que la lumière tamisée de l'extérieur. Blafarde verte d'ailleurs. Et donc vous rentrez dans cette vieille bibliothèque. Et quand je vous dis elle est en bon état, effectivement c'est la seule pièce en bon état de ce manoir. Des vitraux très sales. Et vous voyez d'ailleurs, c'est comme s'il y avait de la mousse sur tous ces vitraux. Et il y a des formes dessinées, c'est des vitraux, donc c'est des dessins, c'est des représentations. Voilà ce que vous avez là. La bibliothèque est chargée. Hein. Il y en a des documents. Et alors, si vous pensez qu'il y a un quelconque classement, vous l'aurez. D'accord. Car vous le voyez, vous avez l'habitude des bibliothèques. Ça part dans tous les sens. Ouais. Eh bien, commençons à chercher un peu. Peut-être que des titres d'ouvrages nous interpellera plus. Tu vois que je suis déjà à la fenêtre, moi, en train de regarder la mousse qui pousse, contempler un petit peu l'énergie de la terre qui commence à remonter. Tu regardes les fenêtres, alors que Néla, toi, tu vas regarder les documents. Ourishas, que comptes-tu faire là dans les minutes? Je vais, puisque je laisse les livres à Neila, je laisse l'extérieur, je vais observer le mobilier, les quelques objets, voir s'il y a de la poussière, s'ils ont servi, repérer ce qui pourrait avoir été plus utilisé si ça a été... Ok. Eh ben, on va commencer par toi, justement, Ourishas. Tu vas vite voir que c'est la pièce la plus propre. Tout est utilisé. Comme si on avait vécu jusqu'à très récemment, quasiment que dans cette pièce. Il y a des traces d'ailleurs d'une assiette à un endroit, comme si 2-3 assiettes empilées, comme si la personne qui travaillait ici mangeait même là. Tu vois qu'il y a donc de nombreuses notes sur un bureau. Parce que tu vas voir un des bureaux. Il y a un sous-main, des notes. Très vite, tu vas voir qu'il y a beaucoup sur ce bureau d'arbres généalogiques étalés dessus. Et puis, il y a tout un tas de notes, de livrets de notes, en fait. Alors, écrits par les mains pas très adroites
d'un écrivain récent, parce que c'est du français, hein, donc c'est les notes modernes. Hein, donc il y a un bureau d'études en fait. Un bureau où on a fait des études dessus. Et dans un coin, tu vois même un lit. Un petit lit de camp. Donc la personne qui faisait ça ne dormait certainement même pas dans une chambre, mais dans la bibliothèque. Bureau-bibliothèque. Farallon, toi tu vas regarder par la fenêtre, tu vas voir que c'est... Les vitraux, et puis tout ça. Ouais. Tu vas très vite voir, t'es un Skyrim, donc tu vois que cette mousse est bizarre, c'est pas comme des algues en fait. Sur cette mousse, tu vois, ça presque ça bouge un peu, comme si ces mousses étaient vivantes. Pourtant, on est assez loin de l'océan. Et l'un de ces vitraux représente une femme ceinte d'une couronne, dont le bas du corps est une double queue de poisson. Ouais. Dis donc, Leïla, je devrais venir voir ici aussi, hein. Je la dérange en fait dans sa lecture volontairement, je suis un peu impulsif. Je dis, regarde-moi ça. En fait, j'ai cru que c'était pour moi, mais ça semble venir du fond des océans. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que on dirait presque des algues qui sont dessus, comme si il y avait le cas des résiduels ici, cas de l'eau mélangée peut-être à la terre qui pourrait donner ces algues. Je ne sais pas, mais il faudra que tu fasses une approche un peu ésotérique dessus. Peut-être que tu pourras trouver. Oui. Attends une seconde. Et en fait, elle va juste marquer le livre sur lequel elle était restée, parce qu'elle est en train de scanner un mais petit peu. des livres, il y en a des dizaines. Et du coup, elle va aller vers... Ouais, je pense bien que c'est une dream, non? Regarde ça. Alors, bien sûr, c'est stylisé. Et je n'aurais pas dit que c'était une dream si je n'avais pas vu cette mousse. Cette mousse n'est pas infusée par le cas de la terre. On dirait plutôt du cas de l'eau. Regarde. Oui, il y a des algues, effectivement, dans la mer. Et au milieu d'une forêt. C'est pas compliqué pour les algues. Après, c'est stylisé. Ça peut être simplement des plantes aquatiques. C'est pas stylisé, ça pousse dessus. Ça pousse dessus. Donc du coup, elle s'approche vraiment pour... D'accord. J'étais comme toi, j'ai cru au début que c'était le vitrail qui donnait cette impression, mais non. Vous regardez tous les deux. Clairement, c'est un visage très très pâle. Hein. Un visage très pâle. Ça me parle? Est-ce que ça me dit quelque chose là? Est-ce que j'arrive même à ressentir du coup un peu... Alors tu ressens rien, c'est sûr. Mais elle te regarde clairement d'un visage, d'un air narquois. Ouais, c'est pas elle te regarde particulièrement, mais elle regarde d'un visage narquois. Et... Je regarde bizarrement et je fais... En fait, je suis un peu affaibli. Je crois que... Oui, va à l'avant ce soir. J'ai la tête un peu qui tourne. En fait, je pense que ça m'a plus affecté que je ne pensais. Va t'asseoir, on sait jamais, va t'asseoir. Je me repose pour le moment et j'attends que ça passe. Si ça passe pas, je lancerai un sort, mais pour l'instant, je vais essayer de me reposer en attendant. Ok. Très bien. Tu te reposes. Alors, si vous voulez regarder à la fois ce qu'il y a sur le bureau ou sur la bibliothèque, ça va vous prendre un mal d'heure, hein, parce que c'est pas en lisant 3 secondes que... Ouais. Et donc, si vous voulez faire ça, vous pouvez prendre le temps. Hein. De toute façon, vous êtes invité dans le manoir. Pendant que Farallon se repose, du coup. Ouais. Et Orichas, tu voulais faire quelque chose de particulier? Oui, vu qu'on cherche potentiellement une stase ou un objet, je vais continuer de visiter la maison avant de me plonger dans une étude approfondie. D'accord. Tu vas faire le tour de la maison. Il y a pas mal de chambres, mais alors, tout est soit vide, soit les meubles sont recouverts de draps blancs. Il y a une chambre qui semble habiter, clairement, tu penses que c'est celle de Philippe, hein, le majordome, puisque c'est au rez-de-chaussée.
Bon, c'est étrange qu'il soit pas allé ailleurs, hein, mais peut-être qu'il reste à sa place. Donc Philippe, le majordome, vit encore là. Le reste, tu vas pas trouver... alors tu vois, il faut trouver des tableaux. C'est essentiellement à l'étage. Des Lusignan, depuis que des tableaux peuvent être conservés. Le manoir, pour toi, en faisant le tour, est pas quelque chose de très très ancien. C'est pas un ancien château fort qui est devenu manoir. Tu penses que c'est finalement assez moderne, peut-être 17e siècle, pas évident parce que c'est assez moderne, hein, et ça a été rénové, changé. Certainement la dernière fois au 19e siècle ou 20e, mais c'est pas... en tout cas, là, dans ce château, t'es pas sur quelque chose de très 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 ancien. Voilà. Donc rien de particulier, tu peux prendre le temps, hein, et il y a tout Philippe qui vous fait à manger, et d'ailleurs à un moment il va vous appeler pour manger. Mais pour lui, il n'y a pas de problème, il vous sert un peu comme si vous étiez naturellement les invités, et donc il se met à votre service. Vous voyez, c'est un peu, voilà. C'est un peu comme ça, et pas comme si c'était le maître des lieux et qui vous posait des questions. Comme si vous étiez les invités et que son maître allait arriver le soir pour vous voir, en fait. Sauf que son maître ne viendra pas. Est-ce que ce que je ressens, enfin, mon état persiste ou s'estompe? Ça va persister longtemps. D'accord, bah, je vais soigner. Lance donc. Ça marche, c'est ce que sur le physique? Oui, non, c'est toutes les conséquences physiques. C'est pas... Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Bon, bah écoute. Donc tu vas rester dans cet état légèrement choqué, mais voilà, ça te diminue pas. Non, mais du coup, je vais interpeller mes compagnons. En fait, durant ce rêve, je pense que ça m'a affecté, mais moi, pas le docteur Derigo, moi, directement. Est-ce que tu as de quoi te... Non, je ne peux pas soigner. De quelle manière ça t'a affecté? Comme une attaque. C'est plus un choc qu'une attaque, hein, attention. Un choc, d'accord. Voilà. Ça t'a choqué. Ça m'a choqué, et là je suis un petit peu embrouillé, mais ce n'est pas mon simulacre qui est embrouillé, pas mon simulacre qui a été affecté, mais bel et bien moi, Farallon. Ton pentacle n'a pas été choqué. Ton pentacle n'a pas été endommagé. Non, je ne pense pas. J'ai juste été surpris, choqué. Ça m'a. J'ai jamais ressenti ça. Y a-t-il manière d'étudier des traces rémanant d'un sortilège ou d'un effet sur son pentacle et sur son âme? Donc je passe en vision K, oui, et j'essaye de voir au niveau. Bien sûr. Comme à la base tu connais pas vraiment, quel type de magie ça peut être. Je vais te demander. Ne tente rien. Et donc, vous essayez de voir, pas du tout non plus, si ça pourrait, mais ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Pour vous, c'est pas quelque chose que vous connaissez, ou alors ça dépasse votre connaissance. Si ça avait été de la cabale ou de la magie, de la haute magie, ou la cabale, vous auriez été aidé, donc vous vous éliminez de la magie, haute magie, et la cabale des séphirotes que vous connaissez. C'est peut-être une créature de cabale qui est invisible même en vision K, ça existe, qui a fait cette attaque, c'est possible, ou ce choc, mais ressenti comme une agression, en fait. J'ai ressenti vraiment comme si j'avais rien à faire à cet endroit et que j'étais peut-être éjecté, je sais pas, quelque chose comme ça. Cela t'est arrivé souvent et cela ne t'a jamais fait cet effet-là? Pas à ce point, voyons.
Bon, en tout cas, cette maison est très intrigante. Tu as rien trouvé de plus Non, je dirais que nous sommes dans le lieu le plus intéressant de ce manoir. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait repérer les nexus et les plexus? Alors, pas par des moyens ésotériques, mais je dois reconnaître avoir quelques maîtrises dans le savoir et la science qui entourent les flux magiques. Bah, peut-être qu'il y a des flux magiques ici qui... Enfin, pour l'instant, on n'a rien remarqué, mais en fait, nous sommes limités par la vision. Mais peut-être qu'il y a des choses un petit peu plus cachées qu'il faudrait voir, essayer de repérer les... Lorsqu'on va parler de nexus et de flux, on va potentiellement fouiller le domaine et pas se limiter juste à ça. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il faudrait que la météo soit plus clémente. Alors, vous pouvez faire ça, mais moi, je pense que nous sommes quand même dans un manoir humain avec un humain qui accumulait énormément de choses. Et moi, je me demande s'il n'y a pas plutôt des cachettes très physiques dans ce manoir, des passages secrets ou autres qui pourraient nous amener aussi à des indices. T'as raison, il va falloir visiter. Oh, ce manoir me plaît. Donc, Nella regarde ça aussi dans la bibliothèque, du coup. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme, quelque chose, ou une rainure sur le sol qui montrerait qu'il y a une porte puissante? Non, tu cherches un quelconque passage secret, ça. Non, il n'y a rien de secret, t'en es sûr. Et qu'en est-il du bureau de... Oh, c'est un bureau, tout ce qu'il y a de plus standard, tu fouilles, il n'y a pas de double fond. Ah, ça. De cachette, par exemple, pas particulière. Moi, je vais commencer à lire les notes, et étudier les notes en attendant le repas. Très bien. Très très bien. Et vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. Enfin, vous rendre compte. Regardez les notes. Que nous sommes dans une bibliothèque qui est essentiellement... ce serait d'histoire, hein, mais ça tourne autour de la Bretagne. Des histoires, la légende, l'archéologie. Sur le bureau, tu vas trouver des cartes en plus. Sur le bureau, et à côté des notes, tu vas trouver pas mal d'ouvrages plus ou moins sérieux, hein, plus ou moins de qualité, sur les fées et les sorcières. Quelques livres occultes. C'est le seul endroit où vous trouverez des livres plutôt occultes. Le reste, on est sur l'histoire. Et donc tu commences à regarder ceux-là sans problème. Et il m'entend... Je les coupe à un moment. Ça y est, je me souviens. D'accord. Je sais ce que c'était. Je sais ce que c'était. C'est quoi? Ah, Quand? Comment? c'était un akasha. Je suis rentré dans un akasha et j'ai été éjecté. Je vous demande, hein, vous savez pas ce que c'est un akasha? Mais si, enfin, un akasha. C'est une sorte de petit royaume, une petite poche faite de... et je suis rentré... Oui. Un peu ça, oui. Je suis rentré dedans et ça m'a fait penser à ça. Ça m'est revenu là. Et j'ai été éjecté. Et c'est là que j'ai été... c'est là que j'ai dû subir les dégâts que j'ai pris. C'est ça, un akasha. Jocelyne serait coincée dans un... Dans un akasha. Dans un akasha? Enfin, une sorte d'esprit, une sorte automatique. Peut-être que... Oui, peut-être qu'elle est coupée même de sa stase. Mais normalement, elle aurait dû rejoindre les champs magiques. Ma connaissance dans les akashas n'est pas assez. Il doit y avoir une ouverture peut-être ici. Faisons attention, il y a beaucoup de choses qui passent par les akashas. Spécialiste, je vais me fier à ton connaissance. Oui. Petite connaissance. Et moi aussi. Cacha. Bon. Sinon, tu aurais physiquement disparu. Oui, tu as pas tort, c'est vrai. Oui, c'est vrai que le corps de l'humain suit. C'est vrai. C'est étrange. Je pense Mais que peut-être...
Oui. Peut-être as-tu effleuré quelque chose qui ressemble, ou la rémanence, ou le souvenir, ou la résurgence d'un akasha. Peut-être y a-t-il eu un akasha en ces lieux plus tard, et la porte est-elle fermée? Eh bien, tu as dit que tu avais entendu de la musique médiévale. Oui. J'étais dans le noir absolu, j'entendais cette musique. Alors, vous savez, comme je suis sage, quand j'entends de la musique, j'ai tendance à vouloir y aller. j'aurais tendance à dire que ce manoir n'existait pas à l'époque médiévale. Il ne m'a pas l'air suffisamment ancien. La zone de Bretagne est un peu connue pour toutes ces légendes et ça aurait pu faire que beaucoup de gens pensent justement à ces légendes et surtout à l'époque médiévale, les humains avaient beaucoup de rêveries. Peut-être que ça en a créé un finalement. Bien, je pense que à travers les papiers de l'arbre généalogique, de sa famille et des études, on pourrait trouver dans ces notes probablement quelques informations qui nous permettraient de dater la construction de ce manoir. Et croiser les informations que nous avons ramenées qu'il n'a pas pu croiser avec ses recherches. À nous trois, nous avancerons, c'est sûr. Eh bien, nous avons toutes ces notes. Nous pouvons commencer par là. Travail. J'ai demandé au majordome de nous concocter de quoi ravitailler nos simulacres. J'avoue que j'aime bien ça. Il est déjà en train. Oh là, c'est Ouais, merveilleux. il a fini même. Il va passer la tête à un moment donné. Vous aussi, vous allez manger ici? Eh bien, ma foi, oui. Ah, c'est ce qui a tué mon maître. Hein. De manger ici. Ne jamais sortir, rester toujours dans cette bibliothèque. C'est d'ailleurs une malédiction ici. Mais non, nous allons descendre manger. Ah, je préfère. J'ai dressé Il la n'y a table. pas eu que votre maître. Il y a eu un accident ici, vous parlez d'une malédiction. Non, il y a mon maître et vous. Vous êtes coincés dans... Oh non, je sais pas, tout ça va. Oui, mais vous parliez d'une malédiction. Est-ce que... Ah non, qui... c'est la malédiction. Moi, je pense que c'est une malédiction qu'il est mort. C'est pas possible de mourir comme ça, et surtout si vous restez coincé là-dedans, c'est comme une malédiction liée à cette bibliothèque. Vous comprenez, Oh madame? non, on peut sortir. Je voudrais pas, surtout que monsieur a parlé d'acheter ce manoir, je crois. D'ailleurs, en parlant de... Et sachez que... pardon, excusez-moi, madame, mais je voulais dire que j'ai servi cette famille depuis très longtemps. Je suis extrêmement loyal et fidèle. Oh, vous inquiétez pas, on prend le manoir et tout ce qui est à l'intérieur. Non, mais monsieur, j'en serais ravi, et je fais partie, je peux le dire, des meubles, hein, quelque part. Oui. Madame, désolé, je vous ai interrompu, je ne voulais pas, mais... je vous en prie, madame. Il n'y a pas de souci. Non, je me disais par rapport à... Vous parler de cette malédiction, donc de ces mauvaises ondes, et ça me fait penser au vitrail, juste là. Ça me rappelle Les mauvaises ondes? légende. Ah non, il n'y a pas de mauvaises ondes ici, madame. Et d'ailleurs, pour être extrêmement clair, des gens viennent de loin pour... vous savez, j'imagine que vous savez, qu'ils viennent au cordon des druides, à quelques encablures d'ici, à quelques centaines de mètres, oui. Oui, souvent... Eh bien, racontez-nous ceci pendant que nous dînerons. Mais bien sûr, monsieur, à la fois je suis à votre service. Il vous descend et il a allumé le salon principal, il a nettoyé un peu, il a mis quelques candélabres, une allure un peu... C'est pire que s'il avait allumé la lumière en fait. Hein. Et il a mis... glauque. C'est hyper glauque. Et il a mis 3 assiettes, hein, pas plus, parce que bien entendu, il va pas manger avec vous, comme vous pouvez l'imaginer. Oui, vous voulez savoir quoi, monsieur? Eh bien, expliquez-nous cette histoire de candélabre des druides. Ah oui, mais c'est pas trop... c'est pas trop de... peut-être que c'est un peu loin pour vous, parce que dans les pays d'où vous venez, il n'y a pas ce genre de choses. Non, c'est vrai que nous, on a eu l'occulte, des trucs comme ça, les légendes.
Mais bon, allez-y, racontez, ça divertit toujours un repas. Oui, non, mais rien à voir avec votre couleur de peau, monsieur, ça soit clair. Hein, je respecte toutes les couleurs du moment où, enfin, on se comprend. Donc le cordon des druides, mais je vous en prie, il est un peu tard pour que vous allez visiter le monsieur. Il est de plus en plus obséquieux avec le temps qui passe. C'est une allée de mégalithes, hein, une vingtaine de blocs. Il arrive souvent que des adeptes de la méditation transcendantale viennent pour se chasser les mauvaises ondes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais rien compris. Mais ce sont... Alors, monsieur a l'habitude, enfin avait, devrais-je dire, l'habitude de les laisser venir dans le domaine. Il est vrai qu'entre le cordon des druides et la pierre au trésor, nous avons deux places, hein, dirons-nous, dans le domaine qui sont souvent visitées. La pierre au trésor? Oui, Peut-être. la pierre au trésor, un mégalithe. Ça c'est les paysans un peu superstitieux font la croix quand ils passent devant, mais voilà, hein, c'est juste une pierre. Hein. Mais on vient aussi, il y a des spéologues, il y a des gens qui viennent chercher des trésors dans les celliers de l'Andéan. C'est des souterrains qui sont largement sous le domaine, oui, les celliers de l'Andéan. Bah, pareil, tout ça, moi, je m'en occupe pas. Vous savez, j'ai tellement de travail avec le ménage et il se tourne, c'est crade de partout. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Eh bien, je pense que demain, vous pourrez nous faire le tour du domaine et nous montrer tous ces lieux. Mais avec grand plaisir, monsieur, avec grand plaisir. Je vais déjà amener la soupe. Vous m'avez donné un peu d'argent, mais je n'ai pas encore pu aller faire les courses. Hein. J'irai demain matin. Je vous ai fait une soupe avec les restes, enfin les choses les plus bonnes que j'ai ici. Et vous avez une soupe, une espèce de potage, dont l'odeur est peut-être aussi écœurante que l'odeur des mousses sur le vitrail du dessus, de l'étage dessus. Alors vous riez, il est assez content de voir que vous avez plaisir de manger ça. Je n'ai malheureusement pas de pain, mais dès demain, les victuailles seront là. Hein. Mais comme dit mon maître Enguerrand de Lusignan, il disait plutôt, il faut savoir manger léger le soir pour bien dormir. C'est important. Vous voyez qu'il est tout maigre, hein, lui aussi, dans des vêtements légèrement trop larges pour lui. Si vous finissez pas, hein, oh, c'est un bon goût du terroir. C'est pas mauvais, hein, mais ça a été bouilli de toute manière, donc je pense que ça sera pas toxique pour vos simulacres. Vous mangez, et en fait il vous laisse, hein, puisque il va lui-même manger en cuisine quelque peu. Ah, il fait bien la cuisine, faut reconnaître. Hein. On dirait vraiment manger de la terre. Ouais, c'est mangeable. Je suppose. En tout cas, mon simulacre a besoin d'énergie, donc... Oui, c'est pas mauvais, c'est quand même pas mauvais. C'est une soupe. Je sais pas si on va pour plus tard, mais en tout cas, je pense que c'est peut-être Mélusine qui a sur le vitrail là-haut dans la bibliothèque. La légende sur... Ah ouais, j'en ai entendu parler. J'ai dit ça à mes enfants, aux enfants, pardon, de Dérigo. Je me souviens avoir lu une histoire. Mais bon, le folklore, c'est lié à nous. Je sais pas, ce nom m'est venu un peu à l'esprit, ça a une ressemblance. Hein? Celle sur le vitrail? Ouais. J'avoue que tu en sais plus que moi. Est-ce que ça pourrait me dire quelque chose par rapport à d'autres... Non. Très bien. Et Mélusine, c'est une légende humaine. Et puis, de toute manière, ça ressemble pas du tout à un métamorphe traditionnel. Non, c'est aucun intérêt. Pas aucun intérêt, c'est quand même des légendes.
Si cela ne se ressemble à aucun métamorphe traditionnel, peut-être avons-nous poser la connaissance de question. métamorphes moins traditionnels. Il arrive que des néphilim un peu trop imaginatifs se créent des variantes. Il arrive. Et Et dans tout ce qui est cousin des Néphilim, puisque moi j'ai un tout petit peu Non. aussi. Non, là, Ouais. c'est pas du tout. Cousin des Néphilim? Qu'est-ce qu'un cousin des Néphilim? et cousin. Ah, j'en ai aucune idée. Je te regarde. Ce que je voulais dire. On va laisser Néla c'est- répondre, mais je peux l'aider. C'est d'autres Caïm déchus, enfin Néphilim qui ont quitté eux aussi l'Atlantide et qui sont partis dans d'autres directions et d'autres savoirs. Donc, ils vivent souvent aux Amériques, par exemple. Donc, vous avez été séparés d'eux pendant des siècles, voire des millénaires. Et puis en Asie aussi. Et ils sont légèrement différents. Ils ont 5 éléments aussi, mais ils les appellent pas de la même façon. Donc, ce sont des cousins. On les appelle comme ça. Et là, qui serait peut-être, ça serait peut-être une question à poser aux ancêtres là que tu vas invoquer. Oui. Ça, on pourrait, s'ils sont un peu tatillons, tu dois peut-être pas pouvoir poser 1000 questions. Alors, une question et bon. Et ça grommelle. Hein. Ça grommelle. Voilà. Mais il faut attendre bien 7 jours avant de pouvoir en reposer une autre. Ah là là. Mais par contre, voilà, ils ont accès à tout le savoir de Néphilim Instase, donc. Peut-être, si on est limité encore, pouvons-nous explorer le domaine et acquérir un maximum d'informations toujours. Bien sélectionner la bonne question à poser. Et MJ, on a vu, enfin, son bureau était dans la bibliothèque. Du Oui, coup, oui. il travaillait pas ailleurs dans son manoir. Non. Ah. Je sais pas. Non, il avait même un lit pour y rester. Donc Ils oui, vivaient là, en fait. les réponses seront. Par contre, une fois qu'on a fini de manger, je vais demander à notre majordome du week-end de nous préparer des chambres. On regarde, hein. Mais Le c'est week-end. déjà prêt. C'est déjà prêt. Et fabuleux, regarde. J'ai pas ça à la Des maison. draps presque propres ont été mis sur des lits à l'ancienne, ouais, des gros matelas, puis c'est bien mou. Vous enfoncez bien quand vous posez vos simulacres dessus. Ouais. Je pense Bien, que bien vieux. Demain, nous pourrions faire un tour à l'extérieur et si vous voulez faire quelques recherches durant ce soir intérieur, n'oubliez pas de reposer votre simulacre. Bien, il est à peu près quelle heure? Oh, c'est la soirée. Hein. On peut passer une partie avancée de la soirée à commencer à étudier les notes, en tout cas en ce qui Bien me sûr. concerne. Et ensuite, j'irai reposer mon simulacre. Pareil, je pense qu'on peut faire un bon brainstorming par rapport aux arbres généalogiques et tout ça. Ok. Et ce qu'on lui a rapporté aussi. Pouvoir essayer de croiser certains. Enfin, déjà, savoir où il en était et ensuite croiser. Vous allez donc faire en fait un point. Vous allez passer la première soirée à regarder les notes. Vous vous rendez compte qu'il y a 3 grands domaines en fait. Le premier domaine, c'est lié à l'héritage des Lusignans. Donc il a travaillé sur l'héritage des Lusignans, un héritage spirituel, mais aussi un héritage matériel. Et donc, vous allez pouvoir suivre, il y a des références à des livres qui existent dans la bibliothèque, il y a des notes. Il y a un deuxième qui est plus sur les Lusignans, donc tout est autour des Lusignans, hein, puisque les arbres généalogiques... Deuxième, c'est autour d'une alliance des Lusignans, et donc c'est un ensemble d'alliances, de traités, de pactes, et voilà, il y a plusieurs carnets sur ça, et donc là, il y a aussi une piste, une enquête ésotérique à faire dessus,
La troisième est liée à quelque chose qui est plus maléfique. Quelque chose qui est plus sombre, plus occulte. C'est peut-être les livres d'ailleurs qu'il a récupérés. Et donc il y a une troisième piste sur ça. Après, je regarde Orichas. Est-ce qu'on se connaît bien? On se connaît bien. Oui, en plus, je l'ai connu à l'époque. Je sais que le savoir occulte sombre lié aux Lusignan peut tenter notre cher Orichas. Je le regarde. Si tu me promets que tu replonges pas dans les anciennes histoires, c'est vrai que t'es un peu plus spécialiste que nous là-dessus. Cela dépend ce qu'on entend par sombre, mais oui, je peux me plonger dessus, mais il y a tellement de choses que les humains associent à des savoirs occultes sombres que c'est vaste et que tous nos savoirs, et même ce que l'on ignore, pourraient y rentrer. Oui. Enfin bon, moi l'héritage, moi j'aime bien avoir de bonnes bases, de bonnes racines. Et c'est vrai que moi j'aime bien trouver, chercher des petits secrets comme ça de partout. Donc, Je te regarde, je me sens inquiet, je me suis dit je suis le seul raisonnable de cette Donc, si j'ai bien compris, un peu comme l'eau se répandre un peu partout et que l'on explore un petit peu chacune des voies pour découvrir le plus de secrets et garder du suspense. du suspense, je sais pas, mais des secrets, oui, ça m'intéresse. Pour une fois qu'on n'a pas des Rose-Croix ou des Templiers qui nous courent après, qu'on a le temps, qu'on veut en savourer comme une bonne boisson. Eh bien, chacun son parfum, alors. Chacun Non, son parfum. vraisemblablement, vous êtes deux à vouloir faire le savoir occulte. Non, moi c'est plutôt soit héritage, soit les traités, les alliances, tout ce qui est d'accord. croustillant qu'il va avoir. Moi, je pars sur les héritages, mais je suis pas très doué. Très bien. Est-ce que vous pouvez passer une partie de la soirée? Vous lèverez un peu plus tôt demain matin, hein, bien entendu, plus tard demain matin, mais vous pouvez passer directement quelques heures. Puis il y a pas 3 bureaux, mais vous faites 3 zones. Et puis vous entassez, vous commencez à chercher les références bibliothécaires. Et on va commencer par les traités, le pacte. En quelques heures, 2-3 heures, tu vas récupérer les documents qu'ils cherchaient. Et très vite, ça va confirmer ton intuition. Tu te rends compte qu'il y a un lien très fort entre les Lusignans et la fée Mélusine. Dès la naissance, la naissance de la famille Lusignan, qui est très ancienne, hein. On parle du Haut Moyen-Âge, donc début du Moyen-Âge. Et ça a été lié très très vite dans une forme et justement ça vient d'espèces de traités ou de compacts. Les Néphilim aiment bien utiliser ce terme compact, c'est-à-dire une espèce de paix entre les humains et les Néphilim. Il y a eu plusieurs compacts secrets. Ça te donne une piste sur ça. Et c'est très lié à la Bretagne, les Lusignans étant liés aux terres de Bretagne. Voilà. Et c'est plusieurs fois la fée Mélusine, Paéré, etc., qui est mis en exergue dans ces traités-là. Et tu as commencé à classer un peu les documents, donc tu te rends compte que c'est sur ça que tu vas travailler. Et sur ce thème-là que tu vas travailler. Orichas, toi, de manière très méthodique, c'est que ça va te prendre du temps aussi. Pour te rendre compte que ce qu'il a fait et ses arbres généalogiques qui remontent très loin, en fait, se concentrent très vite sur les femmes de la lignée des Lusignans. Et donc, il y a des listes qui se coupent et de toutes les femmes de la lignée devenues folles. Et très vite, mais ça prend un peu de temps, tu te remarques en fait, il a fait plein de notes, qu'il y a eu plein de notes, des livres, etc. Mais qu'il y a une date, 1789, tout commence finalement après la Révolution française. Et tu analyses que à chaque génération, une des filles, et pas forcément l'aînée, pas forcément la cadette, la benjamine,
devient démente et finit sa vie dans un asile, un sanatorium, si la folie ne l'a pas emporté avant, dans une mort, on va dire, tragique. Suicide. Et donc, lui, ce qu'il est en train, c'est voir pourquoi cette malédiction, en fait, on va l'utiliser là le bon terme, malédiction, touche. Pourquoi il cherche, hein, et ce qu'il était en train de chercher ou ce qu'il cherche à trouver, c'est ce qui est lié à ça. Voilà. Et ces recherches, vu les notes, pourraient correspondre à... Est-ce qu'on arrive à tracer depuis combien d'années il ferait ces recherches? Ça fait beaucoup d'années. Et si tu cherches quand sa fille... Sa fille est devenue folle. Pardon. Sa fille est devenue folle au début des années 2010, à peu près une décennie. Ouais. Et donc peut-être que ça commence à... Oui, comme je dis, c'est plusieurs années de recherche. Divers et variés. Quant à Farallon, éclairé par quelques bougies, tu travailles sur ce trésor. Alors, tu fais légère excitation à travailler sur cela. Et plus qu'une légère excitation, tu vas tomber, toi, ouais, pareil, sur un trésor qui aurait ramené un ancêtre des Lusignan de Palestine. Et c'est ce trésor qui aurait assuré la prospérité de la famille durant des siècles. Il y a des notes, des références, tu vas trouver des vieux parchemins dans des boîtes bien entretenues qui indiquent que le trésor a été placé dans une tour construite spécialement à cet effet. Et cette tour, ça s'appelle la tour Mélusine du château de Fougères, qui est en fait le vrai centre de pouvoir des Lusignans. Et tu te rends compte finalement que ce manoir est assez récent, mais que les Lusignans régnaient sur les domaines autour de Fougères depuis le château de Fougères, qui est à quelques kilomètres, une quinzaine de kilomètres d'ici. Voilà, et voilà ce que tu apprends, et donc c'est lié à cette période des croisades, et que effectivement cette famille qui n'était pas grand-chose est devenue puissante, respectée et riche pendant des générations et des générations de ce truc-là. Mais c'est pas quelque chose qui est connu, parce que vos simulacres, si vous faites appel à la mémoire, n'ont jamais pensé que les Lusignans étaient riches de choses qu'ils ont ramené des croisades, mais plutôt de leur noblesse. Et la tour a été construite pour ce trésor. Exactement. C'est ce que plusieurs parchemins indiquent ça, que le trésor, la tour a été construite pour protéger ce trésor, pour abriter ce trésor, spécialement pour ça. Et la tour a été appelée la tour Mélusine, et elle est au château de Fougères. Pas très loin. Donc, tu trouves facilement un plan du château de Fougères et une annotation sur cette tour Mélusine. Certaines notes d'Enguerrand, ce qui semble revenir le plus souvent dans toutes les chroniques, les annales, les cartulaires ainsi que les recueils des contes et la liaison de notre famille avec les légendes de Lusignan et tout particulièrement avec la fée Mélusine. Cette permanence du légendaire me donne le frisson et m'incite à explorer encore plus les vieux grimoires couverts de poussière. Cela pouvait expliquer d'autres choses. Ça arrive, ouais. Voilà, mais vous commencez à fatiguer, légèrement quand même. Enfin, vous non, mais vos simulacres, parce que vous... Vous ne fatiguez pas. Je sens que malgré les lunettes spéciales anti-reflets bleus pour les ordinateurs de mon simulacre, je sens que ses yeux commencent à fatiguer, les amis. Attends là, le cartulaire royal daté de 1205.
signé par les tenants de la main royale, j'ai pu établir que notre famille reçoit le fief de Fougères à cette date en récompense des actes de Philibert de Lusignan. Le texte est le suivant. Traduction établie par Michel de Crontal, historien du XVIIIe siècle. Oncle le roi, par sa volonté divine, cède en hommage lige au milite Philibert de Lusignan, serviteur de la milice de paix, prude et pieux, vaillant de son combat contre le Sarrasin sur les terres saintes, la terre de Fougères, avec toutes ses tenures, son fief, sa taille et son banc. Maintenant, Voilà. lire en paix. Voilà. Mais vous pouvez soit continuer, hein, vous pouvez forcer toujours vos... Oh, non, on a encore plein de choses à découvrir demain, donc de mon côté, je ne vais pas forcer. Mais c'est surtout qu'on sait maintenant que tout est un peu lié à cette légende aussi de Mélusine et ce trésor qu'ils ont ramené. Peut-être devrions-nous aller directement à cette tour. Peut-être. On a tellement de choses à faire, là, la jeune fille, à aller Alors, voir. Pour la jeune fille, j'ai peut-être une idée. Je pourrais faire une petite invocation, faire apparaître un livre qui peut-être nous montrerait... Ah, oui, je vois, je connais Ah, aussi. Voilà. Ce serait un honneur de t'assister dans cette invocation. Ah oui, c'est très bien ça. Et en fait, tu sais que c'est ce qu'on va apprendre sur elle, c'est ce qui la met mal à l'aise. Hein. Ça peut donner peut-être une idée aussi de ce qui la tourmente et du coup... Tu as raison. Elle a toujours été plus rusée que moi, Nélia. Alors, Enfin bref, tellement de choses à faire. Déjà, on va se Exactement. reposer. vous rejoignez vos chambres. Et la pluie a cessé, c'est l'automne, hein, rappelez-vous. Il y a du vent à l'extérieur, ça siffle dans les trous du toit. C'est humide, très humide. Et vous voyez que il n'y a pas de clé aux portes, vous ne pouvez pas les fermer à clé. Et ça grince à chaque fois qu'il y en a un de vous dans une chambre qui marche pour... Et on a mis un pot de chambre en bas de chacun de votre lit. Avec un petit mot. Malheureusement, les toilettes ne fonctionnent plus. Oh, ça me rappelle la jeunesse. Il en faudrait plus pour choquer les néphilim qui ont vu tant de Ah choses. Oui. D'autant plus que ça ne fait que quelques semaines que j'ai découvert même le concept de toilette. Du Oui. coup. que Naïla a dû t'expliquer en fait, en plus comment ça marchait. D'ailleurs. Mon simulacre me l'a expliqué en fouillant dans ses pensées. C'était naturel pour lui. La nuit va se passer très bien. Vous vous réveillez assez tard, au milieu de la matinée. Vous sentez une bonne odeur. Une odeur de petit déjeuner. Et ça sent aussi le bacon grillé. Quand vous ouvrez les fenêtres, vous voyez qu'il fait beau dans la campagne. Il y a la pluie. Il fait plutôt beau à l'extérieur. Voilà, quelque chose de fantastique. Nous allons pouvoir explorer la région et ses mystères sans nous tremper. Je peux Ça dommage. J'aime bien la Ah, mais écoute, là, d'un coup, la région devient parfaite. La lumière manque encore un peu de panache. Il connaît rien aux richesses, c'est parfait. On sent l'humus, on sent la forêt, on sent les arbres, on est au contact. Oui, mais une forêt tellement humide que l'aine ne pourrait donner toute son N'essaie pas de énergie me dans un dégoûter. incendie. Oh, faire plaisir Après- aussi à Nélia. Exactement. Merci. Après un bon petit déjeuner, il allait faire des courses en fait, le matin même. Vous voyez que le frigo est plein, il y a des fruits, des légumes, il a acheté de quoi vous nourrir. Et d'ailleurs, il vient vers vous. Vous restez encore aujourd'hui ou je dois vous compter pour les repas du jour? Tout le Bon, je pense qu'on va rester un petit moment.
À tout le Qu'est-ce week-end, que vous un en petit pensez moment. Très Ouais, bien. Après, ça dépend où est-ce qu'on voulait aller aussi. Peut-être que à midi, nous ne mangerons peut-être pas ici. On voulait qu'il nous fasse découvrir les mystères de la région, peut-être prévoir bien- un Bien pique-nique. entendu. Un pique-nique. Oh, bah, c'est juste à côté. Ah, Il va ouvrir la porte et vous dire, il suffit de... Il va pas venir avec vous. Il vous indique les lieux. Il est nul, mais moi je l'adore. Alors, c'est dans la forêt domaniale de Fougères, hein, vous savez, pas très loin, on est dans la forêt domaniale. Là-bas, il y a... Alors, faites attention, hein, parce que depuis 2 semaines, et depuis qu'on a parlé de la mort sans héritier de mon maître, les vieilles légendes sont revenues, et il y a tout un tas de chasseurs de trésors qui se promènent dans la forêt domaniale, pensant que le trésor des Lusignans est là, mais... Nenni. S'il y en avait un, mon maître l'aurait depuis longtemps et on n'aurait pas vécu, il montre le manoir dans cette situation. Ouais, mais non, le trésor, ça. Oui, bah, je comprends, j'ai compris, vous étiez des érudits avant tout. Le trésor est dans la connaissance. C'est bien connu. Exactement. Oui. Putain, tenez, pour votre connaissance, je lui donne un petit pourboire de 100 €. Bah, bien sûr, je veux... merci, monsieur, et j'achèterai pour ce soir une belle bouteille de vin rouge. Si Oui, mais cela faites-vous plaisir aussi, hein. Ah bah, non, les visiteurs avant tout. Je suis éduqué, monsieur. Un majordome de qualité avant tout. Est-ce qu'on peut adopter un humain? Ça se fait pas. si, ça se fait. Ah, ça se fait. Oui, Pareil. mais c'est des petits. On peut acheter des enfants. Oui, voilà, c'est des petits. Là, je C'est pense. totalement immoral, vaut mieux acheter des adultes. Oh, ça se fait aussi, il paraît. Oui, j'ai des images. Je vois. Ils peuvent vendre des services qui vous plairaient d'ailleurs. Ah bon? J'ai des adresses. Oh, vous m'en direz tant. Bon, vous essayez de me divertir. Et grâce Allons, aux substances psychotropes, on peut acheter à peu près n'importe qui. les psychotropes, je connais bien, hein. Je sais comment les doser. Néanmoins, hein, nous ne sommes pas ici pour le plaisir. Ah, si on est pour le plaisir, hein, mais regardez. Et je vous ferai remarquer que vous avez tiré grise mine parce qu'on avait trouvé un focus d'un sort de basse magie qui vous a fortement déçu. Mais sans le dit focus, nous ne serions pas ici dans une quête ésotérique qui me paraît passionnante. Est-ce que tu crois au destin, Farallon? Enfin, Non. c'est sur le destin que diraient les humains. Mais non, c'est pas le destin, c'est le concours de circonstances. Les circonstances, le savoir appelle le savoir. Ça, c'est quelque chose de tangible. Et d'un Disons petit que- savoir, on arrive vers un gros savoir. Disons que ce n'est pas la puissance du savoir qui me pose problème et qui m'émeut, c'est le fait de rencontrer des porteurs d'orichalques prochainement de manière trop appuyée si l'on ne reste pas discret assez longtemps. Ici? Ah non, justement. Ah, ici on est tranquille. Hein. Que pourrait-il se passer de mal ici? Bah, je vois pas. Alors que vous devisez 3 néphilim, 3 déchus marchant sur la terre, vous arrivez... la forêt, c'est l'automne, hein, donc les feuilles des arbres tombent, mais il y a quelques conifères qui sont encore là, mais au détour d'un chemin, vous allez tomber, il fait beau, hein, je vous ai dit, ce jour-là, vous allez tomber sur une suite de pierres dressées. Et ils sont, comme vous vous attendiez, parce que Philippe, le majordome, vous l'avez dit, s'est aligné, hein, clairement. Certainement, ce qu'on vous a dit être le cordon des druides. Peut aller, hein. Et hasard ou destiné, alors que vous êtes là, vous voyez qu'il y a des lits de camp installés. Il y a une dizaine de lits de camp installés à côté du cordon. De ces pierres, hein, de cette ligne de pierre. Et il y a des gens qui sont couchés sur ces lits. Ils doivent être un peu humides.
Oh, c'est pas les gens que nous disait le majordome, là, Oui, les chasseurs de cherchent à... Non, ceux qui cherchent à se libérer, Oui. je sais pas trop quoi. Maintenant que vous approchez, vous entendez un haut-parleur d'une musique assez éthérée et quelqu'un qui a un petit triangle et fait ding, ding, et voilà. Une dizaine de personnes accouchées, mais ils n'ont pas dormi là, hein, clairement. Ils ont dû venir le matin même. Non, des champs invisibles. Mais qu'est-ce que cela? Après, moi je trouve pas si mal que ça qu'ils essayent de s'élever, hein. C'est peut-être toujours être utile, hein, mais c'est un peu idiot quand même. Enfin, Ah oui, c'est bête. Carillon, je sais pas, la cornemuse. Oui, il paraît Vous qu'il y en a appro- qui sont adoptés comme ça. Il suffit de monter une secte et on les adopte. Ah, c'est vrai. Ah, ça serait pas mal, ça. Bonjour. Il y a une arcane dont c'est la spécialité. Toi aussi, adopte. Alors que je t'approche, je dis bonjour, tu vois une femme, dreadlocks, une trentaine d'années peut-être, qui s'approche, elle a des vêtements un peu bouffants, ou elle n'est pas bouffue par contre, et s'approche, ah, vous aussi, vous venez profiter de notre séance, pour la modique somme de 50 €, je peux vous permettre de vous mettre dans un état de méditation propice au voyage astro. Oui, il y a besoin de payer pour faire ça. Enfin, parce que c'est moi qui organise. Ah, Ah, non, vous merci. êtes les randonnées. Alors, si vous êtes des randonneurs, pouvez-vous nous laisser 1 heure pour que je finisse avec mes disciples? Elle a 30 ans, on va tout casser. Cela après, je pensais qu'on allait juste passer, non? Ah oui, passez, c'est bien ça, ding, ding. Et, Oui, on ne va pas troubler leur rituel. Non, Formidable. mais si vous voulez participer pour la modique somme de 40 €. Ça a baissé. Non. Pas assez cher. Ah bon. Vous passez, vous voyez que c'est des pierres, hein, des pierres levées assez. Il y en a quelques-unes, une bonne dizaine. Et vous continuez sur le chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que comme vous êtes dans une forêt domaniale, il y a des panneaux en bois qui indiquent la pierre au trésor. En fait, tout simplement. Mais Ah bah, ils vraiment, sont tout nuls, les simplement. chasseurs. Et donc, il y a un chemin qui est bien emprunté, hein, a priori, qui va vous amener à une pierre. Mais là, cette pierre, elle est toute seule. Une pierre où il y a un champ. Une pierre seule, mais assez grosse, hein. Au milieu d'un champ. Est-ce que les menhirs étaient parfaitement alignés? Non. Grossièrement alignés. Non, c'est un grossièrement cordon. Grossièrement. D'accord. Après, est-ce que je trouve des traces dans ce qui nous entoure qui pourraient me faire penser à un flux magique, à... Enfin, je vais étudier la balade, en même temps, j'essaye d'étudier par rapport au champ magique. D'accord. Donc, il faudrait que tu passes un peu en vision K. Donc, tu vas pouvoir passer un peu en vision K, si tu veux. Bon, on va le soutenir vous à voulez. certains moments. Ouais, Pour que ça paraisse pas... On va se mettre un petit peu à l'écart. Et tu peux faire un test donc de savoir ésotérique en champ magique en uniquement le MJ, s'il te plaît. Très bien. Tu ne vois... soit tu as perdu tes compétences avec le temps, soit non, il n'y a rien. Y a rien. Et d'ailleurs, même la deuxième pierre, là, il n'y a rien de chez rien et elle a rien à faire là au milieu du champ, quoi. Est-ce que vous voulez que j'essaye, car je ne suis pas mauvais en ce... Ah, je ne suis pas mauvais. Je suis médiocre en ce domaine. Je tente. Vas-y. Allez, bim. Bim. Alors Quelque toi, chose. c'est pareil. Comme- Il n'y a rien de magique ici. Vraiment. Ah, si. Oh, si. Oh, si. Cette pierre au trésor. T'es sûr que c'est un catalyseur de champ magique
de la Terre, t'en es sûr? Ouais. Ah, t'en es sûr? Ah ouais. Ah, ça, c'est à moi, Ah ça. ouais. Ah ouais. Alors, c'est pas un plexus, mais il y a un truc. Ça doit être dû à ces inscriptions en bas de la pierre, là. Z plus V. J'ai fait un double. Certainement. Regardez, il y a des inscriptions ici. Ésotérique, certainement. Ça doit vouloir dire quelque chose. Z plus V égale AE. Il n'y a pas d'égal. Il y a une espèce de cœur un peu effacé par le temps. Il y a d'autres non. inscriptions. Non. Ouais, non, Parallon, j'ai déjà vu ce genre d'inscription. Non, mais ça regroupe Mon tous simulacre, les... il était jeune. Les ados, Je t'assure que tous les chars magiques se regroupent à cet endroit. Ah, peut-être, mais cette inscription... Je veux cette pierre pour cette inscription. Cela tombe bien, vous souhaitiez acheter ce domaine, mon ami. Ah oui. Ah, mais plus ça va, plus je le veux. Hein. Entre un majordome qui sert de la terre en soupe et ces inscriptions... Ah. Je pense effectivement que dans les bas-fonds de certains bars de New York, vous pourriez trouver de nombreuses inscriptions ésotériques de la Terre. Ah, tu penses? Oui. Bon, ceci Mon dit, simulacre a beaucoup vu ce genre. Mais non, mais... je prends mon petit carnet, Non, Farallon, non, il te dit n'importe quoi. Mais ne l'écoute pas. Je te dis, moi, je suis rentrée dans ce simulacre des jeunes, et ça, il y en avait partout. C'est des ados humains, là, les petits humains. Oh. Ils aiment bien graver ça quand ils ont ce concept là d'amour couple là, avec un autre, et ils aiment bien graver les noms comme ça sur... Je t'assure, c'est pas du tout des Ils sont vraiment étranges. Je comprends rien aux humains. Hein. Je sais comment les soigner, mais alors comment ils réfléchissent, c'est étrange. Hein. Je sais pas, ils aiment bien comme ça des démonstrations d'affection, là, de graver des partout, Quelle idée. oui, non. Comme quoi, ils sont assez proches de toi, ils sont amoureux d'une pierre. C'est vrai, ils ont quand même bon goût, mais ils la sacrilègent un petit peu en faisant ça. Non, bon, vous avez raison. Au cas où je garde le papier. Je suis pas... Alors, Donc le rocher au trésor, rien. Et toi, tu ressens quelque chose, Elia? Nélia, en fait, je pensais plutôt faire une... Je sais pas si c'est possible, là, c'est logique à dire, mais comme elle est très forte enfin, très forte. Son simulacre, etc., est fort quand même avec tout ce qui est mathématiques, physique, etc. Et on sait que les humains, ils aimaient bien mettre des pierres ou des temples ou tout ça par rapport à ce que eux ressentaient comme les étoiles, enfin dans une certaine configuration. Est-ce que là ça pourrait lui faire dire quelque chose, et peut-être même des Néphilim qui les ont poussés à mettre ces pierres dans telle façon pour faire quelque chose? J'allais dire que nous aussi on aimait bien les mettre d'une certaine façon. Non mais c'est pour alors... ça, et les humains ont reproduit enfin certains ont reproduit ça, donc... Tu n'es pas une experte des mégalithes. Et en réalité, faudrait que soit tu aies un vécu à l'époque celtique, soit une connaissance approfondie de l'histoire invisible pour voir la véritable raison. Après, ton simulacre connaît tout un tas de possibilités, c'est des calculs astronomiques, etc. Ce que le commun des mortels, c'est, enfin, imagine. Plus que c'est sur les alignements. Alors, il y a des alignements, il y en a qui sont toutes seules, des mégalithes, on ne sait pas pourquoi. Mathématiquement, tu fais quelques calculs, tu vois pas de lien, et il faudrait que tu vois une carte, il faudrait que tu prennes du temps, faire des calculs, des angles, etc., pour voir s'il y a des liens entre ces pierres, sachant que tu imagines qu'il y en a plein d'autres qui sont tombées, hein, si on est là, et donc il faudrait faire de l'archéologie pour même... D'ailleurs, celle-là, elle te paraît trop belle pour être honnête, hein. En réalité. Parce qu'elle est là au milieu d'un champ de paysans. Et est-ce que son portable fonctionnerait? Du coup, est-ce qu'elle pourrait voir ça sur Internet, même en... Oui, ton portable recherche fonctionne, qu'il y a mais... eu, et puis les photos satellites, je pense, j'en sais rien, essayer de se voir. Il n'y a pas de photos satellites suffisamment détaillées pour faire des calculs, mais tu peux avoir un plan, il y a un plan de la forêt domaniale où c'est indiqué
Après, pour faire des liens, oui, tu trouveras. Si tu veux en trouver, tu vas en trouver. Il n'y a aucun problème. Tu vas trouver le bon angle au bon endroit avec un ratio du nombre d'or. Une fraction du nombre d'or, c'est sûr. Mais voilà. Avec les 15 pierres qu'on a, j'arrive à trouver un dessin de Pikachu superposé qui passe exactement par ces pierres. Magnifique. Tu peux y arriver, effectivement, en cherchant bien. Et ça aussi, c'est pas ésotérique, vous allez me dire. C'est ça qui est fascinant. Une créature bizarre. En vision K, en tout cas, quand vous avez passé, il n'y avait rien de particulier, je vous l'aurais dit. Hein. Les champs magiques, effectivement, pour toi, Farallon, cette pierre est un... Ça attire tous les champs catalyseur. C'est un catalyseur, ouais. Je sens que c'est un catalyseur. Néanmoins, bon, je vous accorde que l'inscription n'est pas forcément ésotérique. Ok. Bien, notre prochaine étape, je pense, c'est par là. Vous avez vu le panneau derrière l'arbre, là-bas? Il y a le panneau cellier de Landéan. Ah oui, ça c'est là où on avait dit... où iraient les chasseurs de trésors. Où iraient les chasseurs de trésors. Alors après, je vous avoue que ce qui m'intrigue le plus, c'est la tour, hein, avec le trésor des croisades. Pour la fin. Des Templiers. C'est pas tout à fait dans ce domaine-là, c'est à 15 km. C'est au château. C'est en plein milieu de la ville de Fougères. Hein. C'est pas abandonné du tout, ça se visite d'ailleurs. Je ne pense pas que ça fasse partie du domaine qu'on puisse racheter. Non. Enfin. S'il y a meilleur investissement, je vais peut-être réviser mon jugement. Alors que vous quittez la clairière, vous voyez deux personnes arriver, 17-18 ans, c'est le week-end, hein, et ils ont des détecteurs de métaux. Et vous voyez qu'en fait, ils s'avancent vers la pierre au trésor et puis ils commencent à essayer de détecter les métaux. Il y en a un qui dit « Ouais, mais on n'est pas les premiers, je te promets, on n'est pas les... » Effectivement, parfois, quand vous marchez dans la clairière, il y a des petits trous au sol. Faites attention, c'est trompeur. Il y a une inscription en bas de la pierre, mais ce n'est pas des symboles ésotériques. Les deux gosses se regardent. Non, on cherche pas. Il paraît qu'il y a de l'or en dessous. On est bien avec nos détecteurs de métaux. On va trouver. Bonne chance. Et on va être riche. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et puis il commence à détecter les métaux. Alors que vous vous enfoncez dans la forêt automnale, quelques feuilles tombent autour de vous, alors que vous marchez, et vous allez arriver devant un trou. Il y a un escalier, et on a mis une espèce de barrière, alors vous pouvez la passer sans problème, juste une barrière en métal, et risque d'éboulement. Ça c'est la meilleure des morts, donc. Mais ça a été posé là, hein, ça empêche vraiment pas le passage, mais au moins, psychologiquement... D'ailleurs, si on regarde les herbes, est-ce qu'il y a eu du passage récemment? Oh oui. Ça gêne personne, en fait, la barrière. Et oui, sans problème. Que faites-vous? Vous respectez la loi? Ah non. Oh non. Attends, au pire c'est vrai, et mon personnage... voilà, pourquoi pas. Donc, vous repartez. Non, vous descendez. On passe la barrière. Vous passez la barrière. Je me sens quand et même vous petit allez descendre par des escaliers. Vous vous rendez compte que c'est un peu construit, c'est un cellier. Hein, donc, c'est certainement d'anciennes grottes qui ont été aménagées ensuite, à la fois pour conserver la glace, par exemple, en été, ou d'autres biens périssables, peut-être liés au domaine de Fougères, à des pavillons de chasse ou pour des fermiers autour. Et vous descendez dans quelque chose qui est c'est souterrain. Tout de suite, il y a le poids de la roche granitique au-dessus de vous. Très vite, il n'y a pas de lumière. Aucune lumière, en fait. Puisque il y a peut-être vos téléphones portables que vous pouvez utiliser en torche. Oui. Et au bas de ces escaliers, il y a 4 chemins. Deux à droite, 2 à gauche. Hein. Au hasard, on y va ensemble.
Sinon, je pense que je vais remonter pour aller étudier les notes et vous laisser explorer ces lieux. Donc tu veux. Bien sûr. Bah, on est peut-être sur le point de découvrir quelque chose. Totalement. Mais vous avez mon numéro pour m'appeler s'il y a un souci. Je pense jamais. Il y a un bruit léger. Et Néiléa, tu vois une ombre furtivement sur ta gauche. Je l'éclaire en fait tout de suite. Claire, l'ombre devient lumière, il n'y a rien. Que le mur. Chose. J'ai l'impression que nous sommes pas seuls ici. J'ai cru voir une ombre passer. Y a quelqu'un? Le silence te répond. Ça, si tu veux pas le savoir, on dira pas. Eh. C'est vrai, si je dis Orisha, c'est un peu raison. Hein. Ils sont pas très bien ici. Vous voulez que je vérifie s'il y a quelqu'un? Non, mais... Ouais, si tu veux. Moi, j'aimerais bien qu'on remonte, finalement. Et vous êtes sûr que vous voulez abandonner maintenant à cause d'une petite ombre? Ah, je me suis... C'est vrai que toi, tu te sentais pas très très bien. Est-ce que c'est vrai, on t'a pas posé la question, ça va mieux? Mais attends, je regarde. Toujours ce contre-coup. Un peu mieux. L'écho d'une goutte d'eau vient vriller tes tympans, Orishas. Une goutte d'eau vient vriller les tympans du Pyrim que tu es. C'est pas douloureux, mais tu serres les dents. Un court instant, tu serres les dents. Cette goutte d'eau résonne. Enfin, le son de cette goutte d'eau te résonne dans les oreilles. C'est bien, toi. Vous entendez? Waouh. Oh, c'est juste là. C'est pesant ici, c'est... Si vous sentez tellement pas... Enfin, vraiment pas bien, ouais. Ah. Remontez, moi je... Non, attends. Ah, ça me reprend. Ah. Elle m'appelle. Elle m'appelle. Peut-être qu'on se rapproche d'elle, je sais pas. Ça... Ah. Elle m'appelle à l'aide. Est-ce que tu vois plus de détails? Est-ce que tu entends plus de détails? Je vais essayer... J'essaie de passer en vision K en pensant à elle, je sais pas, j'en sais rien. Je force un petit peu. Vision K, une forte teneur de champ magique de la Terre. Là. Qui se remue en permanence, chassant quasiment les autres champs magiques élémentaires. Et non, rien de visible. Ton simulacre souffre de cette vision un peu prolongée, surtout que tu en abuses depuis quelques heures. Ouais. Il y a quelque chose quand même. Je comprends pas, je me sens mal à l'aise, pourtant tout résonne autour de la Terre ici. Ah, je l'entends. Elle est là. Il faut continuer alors, mais en même temps, t'as pas l'air de... Enfin, est-ce que tu vas arrêter? C'est comme si elle m'appelait. C'est comme si elle m'appelait que je me sens pas à l'aise. Et Orishas, c'est pareil, toi? Ce lieu, c'est assez désagréable. Je me sens comme agressé par cet endroit, par cet environnement. Il faut pousser. Je pense que c'est une prison, peut-être. Il faut la forcer. Peut-être que nous sommes en train de rentrer dans la cacha. Bah, je vais passer devant, du coup, si vous vous sentez plus à l'aise derrière moi. Je pense que c'est à toi d'ouvrir la marche. Ah. Je l'entends, mais je ne saurais dire où elle est. Mais il y a quelque chose ici, quelque chose dont tu sembles être immunisé. Tu ouvres la marche, Lilia. Mais il y a 4 chemins, toujours. Donc, quand même choisir. Donc tu prends le premier, on va dire. À gauche. Je prends toujours à gauche dans un... Je sais pas. Tu prends toujours à gauche. Très bien. Tu prends toujours à gauche. Et tu vas marcher, puis au bout d'un moment, donc tu as ton téléphone pour
illuminé parce qu'il fait vraiment nuit, il n'y a pas de lumière. J'essaie de marquer peut-être la paroi aussi, au cas où ça serait trop labyrinthique. Je n'allume pas mon téléphone tant que Nelia allume le sien, que si elle n'avait plus de batterie, qu'on en ait un pour revenir. Ok, très très bien. Vous économisez vos batteries, puis à un moment donné, alors ça fait 5-10 minutes, vous marchez à gauche, à droite, c'est un peu labyrinthique, mais il y a des escaliers, ça remonte. Vous voyez une lumière, une lampe torche assez puissante, vers l'avant en fait. Ah, nous sommes plus seuls. C'est peut-être bon signe. Et les pas d'un homme, ou d'une femme, enfin d'un... qui viennent dans votre direction. Pas vite, hein, ils marchent. Bonjour. Ok. Très bien. La voix de Farallon, il y a son écho, hein, et le bruit de pas s'arrête, et vous voyez un homme qui s'approche. Oui, il est effrayant. Il a des lunettes épaisses, des cheveux comme ça, des vêtements très démodés, élimés. Il débouche de ce couloir, et puis il a un pendule. Alors il a une lampe torche, et puis il a un pendule, donc un fil avec un point Et puis, ouais, il fait ça, là, il est concentré, ça avec son pendule. Il marche, la main tendue, le pendule qui remue. Puis, hop, il s'arrête un peu, mais comme il vous a vu, il vient vers vous. Ah, vous aussi, vous venez ressentir les puissances telluriques qui sont concentrées ici dans le trésor spirituel de cette grotte. Mais oui, exactement. Les puissances telluriques, vous avez dit le mot juste. Le Graal n'est pas loin. Ma théorie est simple. Le Graal spirituel des chevaliers du temps des croisades. Le Graal des chevaliers dans les croisades. Ça commençait bien, hein. Franchement, vous avez parlé de tellurique, c'était superbe. Mais là, les chevaliers, les croisades, le Graal, vous êtes sûr de vous, là? Oui, ma théorie est simple. Ma théorie est simple, mon ami. Attendez, mon pendule. Il lève la main comme ça, il tourne la tête négligemment. Ah non, rien, peut-être juste votre présence. Il faudrait que je sois seul pour explorer. Sur ma peau, là. Ma théorie, c'est que ici, il y a l'héritage spirituel des premiers croisés dont Guy de Lusignan était un éminent représentant. Et quelque part, son esprit est dans les domaines de Fougères, et peut-être est venu se réfugier ici pour les siècles immémoriaux. Et quand je l'aurai trouvé, j'aurai accès à sa connaissance, à sa sagesse éternelle. Excusez-moi, il passe entre vous avec son pendule. Je dois vous quitter. Je vais y arriver. Et il passe entre vous. Alors, vous allez me prendre pour un abruti. Il est farfelu, mais pas si... Mais il dit des choses pas bêtes. Mais c'est ce que je disais dans les humains. Vous voyez, des fois ils prennent des bouts comme ça de partout, et puis ça arrive quand même à faire un truc construit. Hein. Finalement, lui aussi, je vais peut-être l'adopter. Monsieur, vous allez où? Alors, je le sens. Et un jour, j'éviterai. Je sais que grâce à la puissance spirituelle, ce que Pacan a prévu, j'arriverai à l'éviter. Pour les hommes, la fin du monde. Pacan. Mais c'est pas Paco. Taco comme un tacos. Non, Paco Rabanne. Il est hyper sérieux. Hein. Il a sa petite moustache comme ça, ses cheveux gras, et continue avec son pendule. Ouais, et puis il commence à murmurer comme ça. Et puis il avance quand même. Comme ça, je crains que malgré le début prometteur de ses paroles, ça soit dynamique. J'avais espoir à un moment donné que ça soit peut-être un initié des Templiers ou j'en sais rien, qu'il y avait des petites. Ah oui, on n'a pas connu les mêmes. Non, je ne crois pas, non. Il gardait la porte d'entrée, il allait chercher les pommes de terre. C'est ça.
Oh, C'est celui- est-ce que vous continuez votre investigation souterraine Bien ou- sûr. Ah bah oui, il y a là, Templier, Trésor, Savoir. Très bien. Vous continuez encore une bonne vingtaine de minutes chemin. Alors c'est labyrinthique. Hein. En réalité, c'est labyrinthique. Pour ça, toujours à gauche. Comme ça, on fait des petites Ah. croix. Et ben c'est hyper intéressant que tu me dises ça parce que vous vous perdez. Clairement, vous vous perdez. Là, Mais j'ai vous fait êtes des perdu. petites croix fait exprès. Alors, et c'est Moi, ça qui je suis en train de chercher. T'es étonné, t'es Taco hyper Pacan, étonné. Taco Parce que tu reviens à un moment donné sur tes pas, il n'y a plus de croix. Je T'en as mis cherche un écran. mes Y a flèches plus de croix. ou mes petits Il n'y a plus de croix, je- il n'y a plus de croix, t'es sûr. Là, tu t'avais mis là sur les mousses, t'avais mis des petits croix parce que. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, Ouais, il n'y a, pas de fais- croix. T'en es sûr. T'en es sûr. Tu Je pensais l'éclaires pas qu'on est là. rentré dans la cacha. Vous l'auriez senti. Vous On l'auriez l'aurait senti. senti. Oui, Ouais. on l'aurait senti, Tant mais qu'on y filme, non, mais c'est vous l'auriez senti. c'est bizarre. Là, j'ai laissé des marques. Vous m'avez vu faire des marques quand même sur chaque. Non. J'ai pas fait très attention. Mais Voilà. Bon. pourtant, je pensais que tu savais où tu allais. Non, c'est pour ça que je faisais des marques. Vous avez pas vu que je tournais toujours à gauche. C'était pas Ah, vrai. tu sais, moi, tu fais que je suis rentré ici. Non, je suis un non, peu perdu. Tu n'es pas hein. toujours à gauche. Tu as sauté 2 passages à un moment. Mais non. Mais non, à chaque fois, je tournais à gauche. Moi, j'étais en train de chercher qui était Taco Pacan. Donc, depuis, je suis plus là, moi. Bon, aucun de vous n'a le. Ah non, moi, là, je suis complètement perdu. Hein. Moi, je sais où je suis. Je marchais derrière toi. Et je suis toujours derrière toi. Je ne me suis pas perdu. Est-ce qu'il y a d'autres signes humains, du coup On va montrer que comme il y a des oui, bouchons. il y a des signes, il y a des signes humains parce que de temps en temps il y a un petit muret, hein, c'est des celliers donc ça a été aménagé. Ah, Mais c'est de la pierre, de plus en plus de la pierre. Farallon, ça va? Ouais. Très bien. Farallon va. Ah oui, non, pardon. Non, mais ça devient de pire en pire. Là. Et du coup, est-ce que tu sens qu'on se rapproche? Est-ce que c'est plus fort pour toi? Du coup, on serait quand même dans la bonne direction? Et la présence est pressée. Il faut accélérer le pas. Oui. Allons-y, allons-y. On est perdu. Peut-être Je pas l'entends souvent. de plus en plus. Eh bien, Farallon, tu accélères le suivons pas, la- Farallon. L'audition de Farallon. Oui. Et Pas- tu as- Suivez-moi. Perdu pour perdu. Tu arrives dans une pièce, il y a un truc, tu le sens, Farallon. Tu le sens. C'est autour de toi. Que fais-tu? Tu le sens dans cette C'est là. pièce. C'est là, je passe en vision car. C'est là. Fais-moi un test de Cater, s'il te plaît. Ah. Ça me rappelle des souvenirs. Des bons souvenirs. Putain. Très bien, Farallon. Alors que tu es là, vous le voyez passer sans hésiter en vision, mais sans hésiter un seul Ouais. instant. Et vous voyez les yeux du simulacre saigner. Mais pas juste un peu. Il saigne des larmes de sang. Tu mets ton simulacre en fait en souffrance, hein, tu prends un choc physique cette fois-ci. Et tu le vois. Tu entends cette voix en énoquien. C'est un Néphilim qui t'appelle. Il y a une porte qui mène à un akasha. Tu entends les échos d'une musique médiévale qui s'amplifie. Ah, Il y a une j'arrive, porte. je vais vous aider. La porte est fermée. La porte nécessite la clé. Est-ce qu'on peut stopper la vision K d'un autre Néphilim? Enfin, tu sais, par exemple, Non. en le fait vision ou Non. quelque chose en le. La Décapite porte, vous ne la voyez Fonsillac. pas. La porte est ici. Il faut apporter la clé ici. Il faut ouvrir la cacha. Et là, le simulacre tombe dans les pommes. Et ton J'ai oublié de la simulacre, mettre. le docteur Raphaël Derigo,
et a des spasmes au sol, comme s'il avait une crise d'épilepsie. Et ses yeux sont rouges, injectés de sang, et il commence à saigner du nez aussi. Bah écoute, je vais essayer de faire les premiers soins, c'est-à-dire un sort de soin. Ah non, je ne l'ai pas pris finalement. Vite, tu l'as pris, régénération. Tu l'avais. Ah oui, bah je vais faire régénération. Je vais tenter d'éviter des dégâts physiques sur ce pauvre simulacre. Sans être sûr que ce soit ce qu'il fait. Voilà. Il faut... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je te laisse le faire. Et tu vas réussir. En tout normal. Tu réussis, tu te rends compte qu'il n'est pas blessé en fait. Et que ton sort ne l'aidera pas plus que ça, parce qu'il n'a pas de blessure. Hein. Il est en état de choc. Et cette magie... saigner du nez, mais... Voilà. Et du coup, c'est trop puissant pour ce qu'il a. Par ta magie est bien plus puissante que cette petite blessure qui passera peut-être. En tout cas, Farallon, tu reprends pied. J'allais dire, est-ce que même sans avoir médecine, on peut quand même, avec nos simulacres, un peu de connaissance comme ça, lui mettre la tête un peu en arrière. Oui, tu fais les premiers soins de base, bien entendu, sans aucun problème. Ici. Oh. Ah, je suis désolé, mes amis. Cette fois-ci, c'est l'enveloppe là qui a pas tenu. Ah, je l'ai vu. Là, ici, c'est l'ouverture d'un akasha. La clé, ça doit être dans le trésor, dans la tour de Mélusine, je pense. Est-ce qu'on a du réseau? Non. Rien ici. Bon, de toute façon, il faut sortir de là maintenant. Tu tiendras pas très longtemps avec toute cette... ces énergies. Ça va, mais ce pauvre gars, il a pas mérité ça. T'as raison. Farallon, tu es un magicien. D'autres magiciens. Et tu sais que la clé est un sort. Ah, tu l'as senti. C'est un sort, donc ça doit être un focus qu'on doit trouver. T'en es persuadé. On trouve ce sort. Si on croyait au destin, nous pourrions essayer le dernier sort que nous avons trouvé. Mais croyons-nous au destin? Ouais, c'est... Non, vous connaissez le sort, hein. Vous l'avez. Hein. Le sort n'est pas une clé d'Akasha, c'est un sort. D'accord. Ouais. Ah, c'est un sort qui est la clé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il fait rien d'autre que d'ouvrir l'Akasha. Voilà. Alors... Est-ce que moi, ça pourrait me parler, puisque je sais que les Templiers traversent souvent des akashas, est-ce que je saurais ce qu'ils utilisent, eux, pour... Du coup, non, alors c'est pas du tout quelque chose de Templier. Ok. Chez les Templiers n'utilisent pas la magie, il n'y a que vous, les Néphilim. Donc c'est bien... ça ne peut être ouvert que par un sort. Déjà, il faut le connaître. Par un Néphilim. Et peut-être, effectivement, je suis allé trop vite en te disant que les Templiers ne pouvaient pas le faire. Si les Templiers arrivent à apprendre ce sort, à faire apprendre ce sort à un homoncule, un Néphilim prisonnier d'un piège magique templier, il pourrait lui faire jeter le sort. Et donc l'ouvrir. Ou les mystes, ou d'autres... il peut y avoir d'autres solutions. Mais naturellement, c'est plutôt vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le sort pourrait être contenu dans... justement un trésor. Oui. Enfin, est-ce que eux auraient pu le trouver et après s'en servir? Tout à fait. Ouais. Donc là, clairement, ça aurait pu être effectivement le trésor qui est dans la tour. Il faut absolument essayer de le... Ah, peut-être, il faut... Ah, décidément, ces terres sont riches. Tu peux t'imaginer ces terres? C'est une ouverture vers un akasha. Akasha. La fois que j'ai entendu parler, c'était un truc qu'ils ont fait dernièrement, là, en Bretagne aussi, pas très loin. Dans les océans. Enfin, bref. Bien, donc, remettons-nous à notre instinct et prenons des passages au hasard jusqu'à ce que l'on réussisse à sortir. Non, on va regarder les traces qu'ont laissées les humains. Il y en a qui viennent tout le temps là. Tu retrouves tes croix très vite. Étrangement, parce que... tu les retrouves là et tu les avais pas trouvés tout à l'heure. Tu les retrouves et vous vous retrouvez au pied de l'escalier.
Ah une bah quinzaine voyez, de minutes. je le savais. Très vite, Voilà. en fait. Très Et, vite, on n'a étonnamment jamais vite. douté de toi. Je pense qu'elle nous guide pour qu'on vienne la délivrer. Ah, cette pauvre Néphilim doit être dans un état affolant. Bien, elle t'a pas laissé le choix. Il faut la sortir de là. Non, elle m'a pas laissé le choix, mais normal, le désespoir quand t'es prisonnier dans ce genre de royaume, ça doit être affreux. Il y a tout de même une question. Quand je vois quelqu'un prisonnier, avec une porte fermée à clé, il y a bien quelqu'un qui a tourné la serrure. Très certainement un de ces vieux templiers ou un mist qui a mal tourné ou qui est déjà pas... Enfin, bref, on a plein d'explications. Mais du coup, vous pensez... Enfin, le corps qu'elle avait emprunté, le simulacre, il est peut-être détruit maintenant, non Est-ce qu'il faudrait pas apporter Alors, un autre on verra bien si on retrouve. Déjà, trouvons cette clé. Oui, nous avons déjà des indices. Oui, enfin, là, je préconise plutôt que... Enfin, nous retournons... peut-être Je vais reposer un petit peu. Ouais. Au manoir. Je vais pas pousser, mais si vous voulez, vous pouvez... Alors, je vais aller me reposer, moi, mais je ne dois pas vous entraver dans la quête du savoir. Nous allons lire. En tout cas, je vais Oui. retourner lire. Nous allons continuer à lire en même temps que je te Vous pouvez pose. retourner lire, effectivement. Et donc, très vite, vous allez retourner au manoir et dans votre bibliothèque. Vous avez un repas qui vous attend parce que il s'occupe de vous. Hein. Philippe s'occupe de vous avec plaisir. Et alors que vous retournez dans la bibliothèque, chacun prend ton état physique. Enfin, ne t'empêche pas. Hein. C'est des chocs. Hein. C'est pas blessé, donc peux toi aussi t'y coller. Mais disons que c'est bien. Je vais pouvoir lire dans une position horizontale, ce sera parfait. Bah faut que tu te lèves pour aller chercher des livres. C'est ça ton problème, mais tu vas pouvoir déléguer un peu. Et je vais vous donner quelques infos encore sur le pacte, le traité. Donc les Lusignans reçoivent la charge des fiefs de Fougères au XIIIe siècle. Hein. Et à partir de là, après s'être établis dans la région, les Lusignans gagnent une énorme puissance militaire et financière. Et les notes prises montrent que c'est pas lié à la taille du domaine, ce qui était souvent la règle à l'époque. Plus tu avais un domaine important, plus tu avais de paysans, et ça, plus tu avais de puissance. Et que c'est un endroit où les gens venaient car la paix régnait et la justice régnait de manière très droite, enfin très, très importante sur les terres de la famille. Et les champs, ainsi que les élevages, étaient particulièrement, les champs particulièrement fertiles, les élevages particulièrement riches, ou donnaient de belles bêtes, ce qui fait que ça a fait venir aussi des personnes, et ça fait immigrer en fait une population assez cultivée, assez, j'allais dire bourgeois, c'est pas le terme, mais des artisans, et sous le patronage de la fée Mélusine, protégeant le fief. Voilà, donc tu commences à voir effectivement un pacte, peut-être de la magie derrière. La cabale, Ça ressemble un peu aussi à la cabale, ouais. En échange de quelque chose, peut-être. Oui, parce que je vois pas de pacte ou de traité, mais entre humains qui pourraient justifier tout ça, en fait. Ah non, entre humains... non. Entre humains, non. Allez, je vous donne encore un petit texte. Ça me fait rire. Donc, les chroniques du moine Falbert établissent avec certitude que le clan des Lusignans s'étend dans la région de manière pacifique, soit par alliance, soit par traité avec les autres châtellenies de la région. Il ressort de ces pages que les Lusignans sont bénis par Dieu et son Fils.
et ceci en récompense de l'action du premier seigneur Philibert, mais ceci semble entrer en conflit avec le traité des légendes d'Ille-et-Vilaine, établi par le docteur Jules Pardaillon, dans lequel on trouve un récit édifiant datant du XIVe siècle, qui raconte comment les Lusignans devaient leur richesse à la protection de la force magique de la bonne fée Mélusine. Il semble que notre chroniqueur tonsuré ait voulu cacher ce retour en force du paganisme. Voilà, juste quelques mots pour préciser ce que tu as pu trouver. Quant Là, par contre, on dirait franchement les Templiers de l'époque. Ça pourrait. Alors, vous n'avez pas eu forcément d'incarnation à ce moment, mais les moyens de communication n'étaient pas les mêmes, hein, donc ouais. Pas forcément. Quant à cette malédiction, là, tu vas tomber sur des dossiers médicaux. Ah. D'accord. Aurichas, tu vas tomber sur des dossiers médicaux. Les patientes semblent atteintes de mélancolie aggravée. Les médecins parlent ainsi de coquilles vides. Les femmes sortent par moments de leur catatonie pour annoncer des phrases incohérentes où il est question de Mélusine, la fée. Le diagnostic retenu est sans appel, schizophrénie catatonique aggravée de délire onirique. Voilà cette malédiction telle que... Française. Est-ce que, en tant que kabbaliste, ça pourrait me faire penser justement à un pacte qui a été pas bien honoré ou quelque chose comme ça, et du coup l'invocation se vengerait sur... Non. Non. Donc là, vous avez... pour récapituler, vous avez un texte, effectivement, sur... clairement... Donc sur le pacte, un pacte qui fait que effectivement ils ont prospéré. Et puis en parallèle, donc Richas, toi tu creuses et tu vois bien que depuis la Révolution, les filles, une fille par génération, dont le nom se termine par in. Et d'ailleurs, vous allez voir que toutes les filles nommées par les Lusignans se terminent par in. Ça aide. Ça aide. Donc cette fameuse Pauline dans le Premier Empire, mais tu peux en trouver d'autres, hein, voilà. Deviennent folles. Et donc schizophrénie, les rapports médicaux, voilà, vous avez des rapports médicaux qui clairement attestent que... Et tu vas d'ailleurs en trouver un. Tu vas en trouver un plus récent. Un peu plus récent. Philippine de Lusignan, je vais te le donner. Et donc là, on est en 1925, hein, donc, avec un spécialiste en psychiatrie. La patiente Philippine de Lusignan est dans notre établissement depuis sa puberté. J'ai commencé à m'intéresser à son cas à la suite d'un discours défaitiste tenu par son ancien médecin traitant. C'est ainsi que je me suis rapidement rendu compte qu'avec de la patience et armé des nouvelles théories développées par le docteur Freud, on pouvait tirer quelque chose de Philippine. Il semble qu'elle soit atteinte d'une sorte de mélancolie aggravée. Elle est comme tournée sur elle-même, le regard éteint, ne voyant que la noirceur et la tristesse. La communication est très difficile à établir. Quelquefois, lorsqu'elle daigne parler, son regard se met à errer dans le vague de sa cellule capitonnée, pour revenir enfin sur moi. À ce moment précis, sa bouche s'entrouvre pour ne laisser passer pendant plusieurs minutes qu'un seul mot. Mélusine. L'expérience de personnalisation de la subjectivité n'a rien donné. Pour reprendre l'expression de mon estimé confrère le docteur Roux, Philippine est comme une coquille vide. Mon diagnostic final conclut à une maladie mentale irrémédiable, une schizophrénie catatonique aggravée de délire oniroïde. Donc voilà, c'est pas que des anciens. Bon, on est sur du médical plus récent, bien entendu, mais on sort de la légende. Ouais, là on est vraiment sur ce diagnostic clair.
Quant au... Oui. Vas-y, je t'en prie. J'aurais tendance à penser que la fée Mélusine serait donc un onirime qui devait se réincarner dans les filles de cette lignée. Et qu'en 1789, à la Révolution française, il s'est passé quelque chose qui fait qu'elle aurait été bloquée dans la cacha, mais que, par un étrange lien, il semblerait que même en son absence, elle continue. En rêve, elle essaye de potentiellement de retrouver un simulacre. C'est pour ça que je pense que peut-être si j'invoque le livre, puisqu'on perçoit dedans les peurs, ce qui les tourmente, peut-être qu'on arrivera à voir ce qu'elles rêvent et du coup ce que leur demande peut-être Mélusine, ou en tout cas... Si c'est vrai, pour aider Mélusine, il nous faudrait non seulement ouvrir la porte, mais ramener, si possible, et libérer ce simulacre. C'est pour ça que je pensais peut-être ramener la fille, la ramener dans la grotte. Peut-être que... C'est peut-être une idée. Normalement, bon, j'ai bien senti que c'était un sort. Oui, non, il faut la clé. Un simulacre, mais apporter un simulacre, on va dire, hautement compatible, si vous voyez ce que je veux dire, serait peut-être quelque chose qui nous aiderait à délivrer notre sœur. Quant à toi, Farallon, tu continues sur le trésor des Lusignan. Tu te rends compte qu'il y a eu en 1790, alors que les paysans se soulèvent partout en France, les chroniques du fief mentionnent l'évacuation du trésor, qui est mis en lieu sûr. On parle dans ces ouvrages d'un complot et de la fermeture de l'accès à la tour. Le fameux trésor qui est protégé par la tour de Mélusine. Et un petit bout de texte encore. Quel miracle de voir prospérer sous les yeux et à travers les siècles sa famille. Depuis la naissance du fief de Fougères, ce n'est que mariage heureux, enfants multiples, extension pacifique de terre, bonne récolte, paysans ravis. Mais quel malheur de voir chuter la même famille dans la tourmente de la Révolution. Le château agrandi durant ces longs siècles de prospérité, une tour est même baptisée Mélusine, est attaquée et détruite en partie par les paysans en colère durant l'été 1789. Pendant la Terreur, les Lusignans sont dépossédés de leurs terres par le tribunal révolutionnaire et partent en exil à l'exécution de Louis XVI. Donc le trésor a été évacué. Le trésor a été mis en sécurité, mais si ce que l'on suggère est vrai, le trésor, c'est Mélusine. Elle aurait été enfermée dans la cacha pour la mettre en sécurité. Et à ce moment-là, ils auraient été chassés du château. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, ils ont perdu la clé. Ah, c'est une bonne idée, là. La théorie, oui. Je te regarde un peu penaud, je me sens un peu bête. Mais ça n'est qu'une théorie pour l'instant. Mais ça collerait avec tout ce qu'on a trouvé. Oui. Oui, là, le trésor soit Mélusine. Oui, ça colle très bien. Puisque c'est le Il trésor aurait qui été évacué et été mis à l'abri dans la cacha. Oui, et dans ce cas-là, elle aurait été mise à l'abri de manière temporaire, mais sauf que le temporaire est devenu définitif. Nous n'avons pas encore tout découvert, mais la suite est peut-être au château, Silas. On est au milieu d'après-midi, bientôt fin d'après-midi. Alors que vous devisez sur ça, vous êtes au milieu de ces livres, vous discutez, vous échangez, vous entendez le bruit d'une voiture sur le gravier de la cour juste devant le manoir. Une voiture qui s'arrête. Une porte s'ouvre. Et tu vas regarder par la fenêtre, tu vois un homme qui sort.
et tu vois Philippe, le majordome, qui descend le perron à vive allure. L'homme a vraiment pas l'air sympathique du tout. Et Philippe le regarde, s'approche, et les deux hommes se tournent vers le manoir. Tournent leur visage vers le manoir et vers vous. La suite, la prochaine fois.